Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur l'Iconé. Aujourd'hui on se retrouve pour débriefer ce match face à Angers qui commence à dater un petit peu, mais j'ai pas pu me libérer pour faire le débrief avant. Du coup, eh ben, on va attaquer ça tout de suite maintenant. Alors, ce match face à Angers, bon bah rien à voir avec ce qu'on a pu voir lors de la première journée face à Lille. Donc on va se refaire le résumé rapidement. Donc en première mi-temps, dès la 4e minute, on a un corner tiré par Saki qui trouve Djoubal dans un premier temps. Et ensuite le ballon atterrit sur Janvier d'un tacle rageur. Vient ouvrir le score face à Bernardoni. Peu de temps après, on a un nouveau corner. Cette fois-ci, joue à deux avec Hein et Hamza Saki. On a Hein qui adresse un joli centre et c'est un ancien Auxerrois qui marque contre son camp, Cédric Outonji. Donc le score est de 2-0 mais, en 10 minutes, chose qu'on avait vu face à Lille, mais sauf qu'à Lille c'était contre nous. Donc très très bonne entame de match et après malheureusement on retombe un peu dans nos travers à la 20e minute de jeu avec Touré qui fait une passe voilà, un petit peu pas très bien assurée sur Hein qui est gêné vraiment très très légèrement par l'arbitre. C'est récupéré par les Angevins et le numéro 2 mais je sais plus son nom et ensuite c'est Sadat Sadiatifi Tube, voilà, ça va être plus facile de le prononcer comme ça. Tube ensuite qui trouve Johnny et voilà Johnny il a juste il a juste Costil qui au passage il loupe bien comme il faut sa sortie et on avait un Djoubal aussi pardon extrêmement mal placé et voilà ce qui a laissé le temps à Johnny de réduire le score et voilà malheureusement c'est que là les buts ça commence à faire beaucoup en peu de matchs. C'était déjà un problème qu'on avait relevé pendant la préparation. Mais après, on n'a pas baissé la tête, bien au contraire, avec un coup franc tiré par Saki. On a Djoubal seul face au gardien. Vraiment, on avait tout le temps d'ajuster le gardien. Et bon, malheureusement, voilà, Djoubal se précipite un petit peu trop. Mais les Auxerrois n'étaient pas hors jeu puisqu'ils étaient couverts par une ou de mémoire. Et 2 minutes après, Autrel qui a une illumination. Il tente un tir lointain, mais derrière sa moitié de terrain. Il tente le lob et c'est pas passé loin. C'est vrai que vu du stade, sur le coup, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il nous fait? Et là, j'ai vu le ballon et je dis, non, non. Bon, et après, malheureusement, Bernardoni la claque et la détourne en corner. En seconde période, on a Tube, encore une fois, lui, qui trouve Johnny qui était pas loin d'égaliser. Et ensuite, voilà, on a le un détournant du match, parce que pour moi, il y en a plusieurs, mais celui-là, c'est vraiment des faits marquants du match. C'est l'expulsion de Sinayuko sur le duel qu'il a eu avec Doumbia. Voilà, il a un peu joué des coudes. Je trouve ça un peu sévère. Un peu sévère parce que, petit aparté, parce que bon, à un moment, Sinayuko il écrase la chibe de Doumbia, je crois encore. Il me semble que c'est lui. Et je crois que c'est là-dessus qu'il prend un jaune. Et sur la même action de l'autre côté, c'est-à-dire un Angevin, je sais plus son nom, qui écrase la cheville de Saki, allez, bizarrement, il prend pas de carton. Bon. Après, l'expulsion en soi, elle est pas scandaleuse. Elle est sévère, elle est discutable. Mais bon, c'est vrai que là, après, on se dit, l'expulsion, elle arrive quand même assez tôt. On est à la 56e, il nous reste une grosse demi-heure à tenir. Donc déjà que
On commençait à être un peu dans le dur. Ben là, du coup, avec un joueur en moins, on savait que ça allait être compliqué jusqu'à la fin du match. À l'heure de jeu, on a Unou qui fait une tête pas cadrée, mais alors du stade, moi, pour moi, Costil était battu et en ayant regardé le match, voilà, il semblait être dessus, mais bon, dans tous les cas, elle n'était pas cadrée. Et alors là, c'est l'action je pense, qui nous a tous rendu fous. Voilà, vous voyez de quoi je veux parler. Le troisième but voilà, alors, qui aurait dû être accordé ou non, ça, je vous laisse vous en juger. Moi, je vais donner mon avis. Juste pour rappel, on a Dacosta qui a fait une très très bonne entrée d'ailleurs, mais on reviendra aux performances individuelles après. Dacosta qui trouve au trade, qui la remet à Saki, qui sonne pour Dacosta. L'action est super bien emmenée. Malheureusement, Dacosta, voilà, il tente la retourner, mais il touche pas le ballon. Et on a Hein qui a bien suivi, qui claque le ballon, mais magnifique. La frappe est limpide, elle est sèche, elle est belle. Le stade, il explose. La célébration de Hein, tout est magnifique. Mais c'était sans compter sur l'intervention de monsieur Rudy Buquet et Lavar. Donc ça a été annulé pour une faute de Dacosta parce que voilà. Alors le geste y est, il n'y a pas de souci. Dacosta il prend le ballon, il se retourne, il met un petit peu le coude. Enfin, non, pas qu'un peu, il met le coude dans le visage à Doumbia. À noter, alors après ça reste très léger, hein, mais sur l'action, Doumbia il pousse, alors légèrement, hein, il le balance pas non plus, mais il le pousse légèrement. Ce qui peut entraîner un déséquilibre. Après, avec la VAR, on peut interpréter de toutes les manières qu'on veut. Et du coup, il y a eu un gros. Enfin, pour nous, l'attente du stade, je pense que ceux qui n'étaient pas au stade mais qui étaient devant leur télé, ça paraissait aussi interminable. Et après, la sentence a été rendue. But refusé. Bon, alors je vous dirais, voilà. On a insulté comme il fallait, monsieur l'arbitre. Parce que la VAR, de base, c'est pour signifier une erreur manifeste. Moi, l'erreur manifeste, là-dessus, je la vois pas. Dire, c'est dans le jeu, le foot, ça reste un sport de contact. Bon, on a bien vu que Doumbia, pendant tout le match, dès qu'il prenait un coup, il faisait 50 roulades par terre, t'avais les soigneurs qui intervenaient, et dès que les soigneurs intervenaient, oh non, c'est bon, je vais mieux, et voilà. Bon, je trouve ça léger, surtout que, alors ça après c'est une action bien après, entre-temps dans le dernier quart d'heure, l'entrée de Bouffal nous a fait énormément de mal, notamment Joly qui a été en difficulté pour défendre. Donc Bouffal sur l'aile, bah, il mange Joly, hein, tout simplement. Il trouve Salama tout seul. Encore une fois, voilà, c'est une erreur de marquage. Alors là, il y a on peut dire, ouais, mais on était un de moins depuis 20 minutes. Ok, mais ça n'empêche pas que on pouvait rester concentré. Voilà. Après, c'est plus facile à dire qu'à faire, bien entendu. Mais c'est chiant parce que c'est des buts. Alors déjà, ça te fout la rage parce qu'en plus, tu le prends dans le dernier quart d'heure. Tu dis, là, ça pue du cul. Et voilà, au trait, il est passé au marquage. Enfin, le placement n'est pas bon. Il revient pas assez défensivement. Après, on a Salama alors, donc déjà, qui met le but pour une fois que Bouffal a fait tout le boulot. Et ensuite, il dribble bon, plutôt facilement Bernard. Et bonne défense de Perrin qui est rentré quelques minutes en avant. Et alors là, bon, dans les dernières minutes, alors c'est pas non plus le scandale de l'année, celui-là, on va pas se mentir. Coup franc d'Amchomgama, bien trouvé. Djoubal, encore une fois, de la tête qui essaye de retrouver Janvier. Et il y a un contact entre Bernardoni et Janvier. Bon, là, il n'y a pas eu la VAR, ou du moins, je me suis pas mieux rendu compte. Le penalty, si vous voulez, il aurait pu être sifflé comme il aurait pu ne pas l'être sifflé. Je me dis dans l'autre sens, j'aurais peut-être trouvé ça sévère. Bon. Mais étant donné qu'on s'est fait carrer maintes et maintes fois, parce qu'il faut pas oublier le carton jaune de Charbonnier, le carton jaune de Joly, il me semble que Joly et Charbonnier, les cartons qu'ils prennent, de mémoire, il me semble que c'est sévère. Enfin, bref. Et par contre, ce qui m'a énervé, c'est que sur cette action-là, on a Janvier qui sort du terrain. Voilà, l'arbitre demande à le sortir, machin et tout, alors que l'autre folasse de Doumbia, là, il était bien resté sur le terrain et les soigneurs sont venus et on lui a pas demandé de sortir du terrain. Bref. Et en plus, non, par contre, ça c'est un truc qui m'a vachement énervé, c'est que bon, Janvier est au sol, c'est ok. On a le ballon, on a une offensive avec Encham Gama qui est aux abords de la surface, légèrement côté gauche, et là d'un seul coup l'arbitre se met à siffler. Dans ces cas-là, si tu connais un minimum le foot,
Je crois que c'est pas son cas malheureusement et il l'a prouvé. Alors, moi j'ai un contentieux avec Buquet, ça date pas de ce match-là, hein. Il faut vous dire qu'il a arbitré certains matchs de Marseille, voilà. Je pense que on s'en rappelle tous, enfin tous. Je parle pour les Marseillais qui, voilà, en mémoire, on n'a pas oublié le nombre de fois il nous a carré, c'était incroyable aussi. Et donc on a le ballon, on va mettre, il y a une offensive. Alors, on ne sait pas sur quoi ça aurait débouché, pardon, mais voilà, quand tu connais le foot, tu laisses l'action terminer jusqu'au bout, et après seulement tu reviens, voilà, à la faute s'il y a, et vu que le joueur était blessé, bah voilà, tu arrêtes le jeu à ce moment-là. Mais non, donc il ne laisse même pas finir l'action. C'est-à-dire, déjà, comme l'a dit Furlan, ça a été plus défavorable d'un côté que de l'autre. Voilà. Alors, ça m'emmerde un peu de dire ça parce que j'ai l'impression de chouiner après l'arbitrage et c'est peut-être le cas. C'est surtout la colère qui part et pourtant le match, ça fait un moment qu'il est passé. Mais ouais, mener 2-0 et se revenir à 2-2, c'est vraiment. C'est vraiment dur à encaisser, quoi. Donc bon, voilà, Rudy Buquet n'a pas le niveau pour la Ligue 1, ça date pas d'hier. Donc, s'il vous plaît, ne le refoutez plus jamais à nous, que ce soit lui, Frappeur ou Turpin, ces trois-là, je veux pas les voir nous arbitrer, c'est hors de question. Donc bon, maintenant, voilà, petit chapitre fait sur l'arbitrage. J'ai peut-être été un peu sévère, c'est possible, mais je m'en bats les couilles, je peux pas me le blairer, Buquet, je peux pas me le voir en peinture, c'est plus fort que moi. Donc, conclusion, malgré une grosse entame de match, on fait encore des erreurs défensives grossières, voilà, qui se payent cash. Salama et Bouffal, côté Angevin, c'est très très fort. Bon, Bouffal, on connaissait. Salama, moi pour ma part, inconnu au bataillon, mais voilà, il a fait énormément de mal. Voilà, après dans le jeu, c'est beaucoup mieux. On a tout de suite mis notre système en place, de 4-1-4-1 et pas de 4-2-3-1 avec des trucs bizarres. Ça a été tout. Du coup, je pense que déjà ça nous a plus aidé. Et puis voilà, c'est regrettable d'avoir pris qu'un seul point parce que c'est un adversaire pour moi de notre niveau. Voilà, je pense que Angers, sans vouloir leur avoir de respect, je pense qu'eux aussi vont jouer le maintien. Surtout qu'on sait que voilà, cette saison il y a une descente en plus. Mais voilà, du coup, ce match-là me laisse un énorme regret. C'est con parce que l'ambiance était vraiment belle. Et j'espère qu'on aura cette ambiance-là à la baie toute la saison. Franchement, c'était. Voilà, même en sortant du stade, si on parlait avec un pote, on s'est dit, voilà, le résultat, bon, clairement, on l'a en travers de la gorge, mais voilà, l'ambiance était folle. Donc maintenant, on va passer aux notes des joueurs. Voilà, toujours avec ce petit système sympatoche des flèches. Bon, alors on va commencer par le gardien. Parce que je vois que sur Twitter, ça s'enflamme un peu, là, le duel au Costil-Léon. Moi, j'ai envie de laisser encore un petit peu de temps à Costil. Je dis bien un petit peu, parce que là, ça commence à faire beaucoup. Sur le deuxième but, ok, y a pas de problème. Mais sur le premier, il rate clairement sa sortie. Je dis pas que après la défense, voilà, ils sont bien intervenus et tout. Non, c'est pas ce que je dis. Je dis pas que Léon l'aurait forcément arrêté, même si on sait que des occasions comme ça, il nous en a sorti plus d'une, notamment à Saint-Étienne, il me semble, qui sort un contre un face à Bouanga. Donc au style, voilà, attention, attention. Je suis pas très. Ça va, plus j'ai mis des réserves. J'ai envie de lui laisser encore une petite chance, mais alors par contre, le prochain match, voilà, il faut qu'il fasse des arrêts qui marquent, quoi. Vraiment des. Voilà, qui prouvent qu'il peut nous sauver des points, comme l'a fait Léon la saison passée. Même si, attention, j'oublie pas que Léon nous a fait des énormes cagades aussi. Mais voilà, je pense que sur l'ensemble de la saison dernière, sans vouloir mettre les deux en concurrence, je pense que voilà, Léon nous a rapporté plus de points qu'il nous en a coûté, même s'il a eu des trous d'air. C'est vrai. Donc, à voir le prochain match, comment Costil se comporte. On va passer à notre ami Bernard. Je l'ai trouvé mieux. J'ai mis voilà, que c'était un match moyen parce que bon, c'est vrai que sur ces longs ballons, il est toujours aussi efficace. Après, défensivement, bon, voilà, c'est toujours un petit peu compliqué. Mais voilà, c'est pas un match vilain. Voilà, c'est pas vilain, c'est un match voilà, moyen. Janvier, je l'ai mis en top parce qu'il est de partout, il met le but. Défensivement, patron, voilà, sur ce match-là. Alors,
À, à l'inverse, Lille, il était un peu plus dans le dur. Mais là, voilà, là, je pense qu'il voilà, il commence à avoir de plus en plus d'automatisme avec ses coéquipiers, ce qui est normal. Et voilà, là, il nous sort clairement un gros match. Et c'est le top du match avec Hamza, mais on en reparlera un peu plus tard, sans hésiter. Jubal, j'ai mis moyen. Je voulais mettre la flèche jaune, je voulais mettre un bon match. Mais ce qui m'a fait le mettre en match moyen, c'est ben, voilà, c'est l'erreur sur le. Alors que je dise pas sur le premier but. Voilà. Je suis pas assez Diony au marquage. Enfin, voilà. Là, pour moi, clairement, ça nous coûte un but. Donc c'est pour ça que voilà, j'ai peut-être été un petit peu sévère. Hormis cette erreur-là, il fait un bon match aussi. Hein, voilà, parce qu'il faut pas oublier qu'il fait une passe D. Voilà, il était pas loin d'en mettre une deuxième. Donc, non, et puis bon, après, il loupe la balle du break aussi. Mais voilà, c'est un match moyen plus, on va dire, pour Jobal. Ensuite, Paul Joly qui remplaçait Pereira blessé. Alors, je suis partagé pour Joly parce que je trouve qu'il a fait un bon match, mais c'est pas non plus transcendant. Voilà. Bouffal lui a fait énormément de mal, mais bon, je pense que c'est pas le seul qui aurait eu du mal à défendre face à Bouffal. Mais je sais pas. Honnêtement, entre Joly et Pereira, c'est des profils plutôt différents. Je dirais que Joly a un profil plus défensif. Je trouve que voilà, offensivement, il a pas tenté, enfin pas tenté énormément, contrairement à ce que pouvait apporter un Pereira, mais qui était blessé. Après, défensivement, il a fait un match plutôt correct. Voilà, il a fait le taf. Ça manquait peut-être un petit peu de quelque chose pour avoir une note supérieure, mais non, voilà. Donc, globalement, voilà, c'est un match moyen. Touré, mais Touré, pareil. Touré, je l'ai un peu trouvé en difficulté. Euh, Pareil, encore une fois, sur la passe qu'il fait sur Hein, je le vois pas revenir comme un mort de faim pour essayer de récupérer la balle. Voilà. Je sais pas s'il y a un problème physique ou quoi, mais je trouve déjà je sais plus, enfin, le match face à Lille, je sais plus sur quel but. Il revient un petit peu en trottinant. Là, ça m'a un petit peu gêné de l'avoir revu là, en ralenti. Voilà, je trouve que c'est un peu. Attention, parce que ça commence à faire beaucoup là pour notre capitaine. Voilà, va falloir qu'il se réveille, enfin pas qu'il se réveille, mais voilà, qu'il hausse son niveau de jeu et voilà, qu'il soit peut-être plus concentré. Je sais pas, mais je suis déçu du match de Touré. Donc, bon, on va passer au milieu de terrain avec Gocho. J'ai mis moyen aussi parce que je pense qu'il aurait pu apporter plus. Alors, il est à l'origine du deuxième but pour nous. Mais voilà. Après, dans le cœur du jeu, voilà, j'ai trouvé que s'il nous apportait quand même beaucoup plus que sur l'aile. Et je trouve que c'était complémentaire parce qu'avec un Sinioko qui faisait énormément de pressing, je trouve que Hein, voilà, c'était pas mal, mais il manquait. Alors après, là où j'étais peut-être un peu sévère, c'est que pour moi son but est valable. Donc si le but était mis, enfin, si le but avait été validé par notre ami Bukela Folas, ah, j'aurais mis, voilà, j'aurais mis la même note qu'Autrette. Saki, je l'ai mis en top parce que je trouve que, alors déjà offensivement, bon, il a tenté plusieurs frappes, voilà, des fois c'est pas passé loin et des fois ça s'est un petit peu envolé. Mais je veux dire, dans l'effort défensif, j'ai trouvé incroyable, honnêtement. Il y a des fois où j'ai trouvé que c'était limite, pas sur ce match-là, hein, je parle de la saison dernière, voilà, qui traînait un peu des pattes. Et là, honnêtement, rien à dire. Défensivement, plusieurs fois, il est revenu nous sauver la mise. Donc, c'est un gros top pour Hamza Saki. Sinayoko, j'ai mis décevant. Pareil, c'est un peu sévère aussi. C'est parce que tout simplement le rouge. Voilà, c'est des fautes à répétition. Donc, je pense qu'au but du jaune, il aurait dû faire plus attention, être plus concentré. Après, voilà, c'est un attaquant qui pèse sur la défense, qui est physique. Je trouve que finalement, ce poste d'ailier, ça lui va pas si mal. Il a porté de bonnes choses, il presse, il pèse sur la défense, donc ça c'est vraiment agréable. Donc, bon, malheureusement, il sera pas là face à Montpellier parce qu'il a pris un match ferme. Donc, à voir après comment ça va se réorganiser tout ça. Au traite, j'ai mis bon match parce que, alors déjà, il a failli nous mettre le but de l'année. Et même, alors,
pareil, fautif sur un but parce qu'il redescend pas assez. Et là, après, je veux dire, à la limite, je trouve même pas que ce soit de la faute d'Autrette, mais plus de notre ami Jean-Marc Furlan, qui a encore une fois tardé à faire des changements, notamment sur Autrette et Agne. Je reviendrai un petit peu après tout ça. Donc voilà, bon match. Il a été. Il nous a créé pas mal d'occasions, pas mal de situations. Voilà, bon match de la part d'Autrette. Et alors Charbonnier, j'ai mis que voilà, c'était pour moi c'est le flop parce qu'il sort à la mi-temps, voilà, je trouve qu'il n'a pas apporté grand-chose. Après voilà, j'ai su qu'après coup les notes étaient déjà faites, mais j'aurais peut-être pu modifier, juste mettre décevant et pas un flop total, parce qu'il était blessé. Voilà, Furlan nous a dit qu'il a été touché à une cheville, c'est pour ça qu'il était sorti à la mi-temps. Donc voilà, sur une mi-temps, bon, on l'a pas vu beaucoup. Par contre, les remplaçants, D'Acosta, franchement, ce qui lui manquait, c'était juste un but. Parce que j'ai mémoire aussi d'une occasion où il part côté gauche, il perce, il va au bout. Je me suis dit, attends, à tout moment, il y a un Angevin qui sort la patte et on obtient un penalty. Bon, après, il a réussi à le dribbler l'Angevin. Il frappe et malheureusement, c'est repoussé par Bernardoni. Grosse rentrée, grosse débauche d'énergie, pardon. Il a été de partout, il a été à la récupération, devant. Voilà, je pense que c'est le profil qui est un profil qu'il nous fallait. Après, à voir aussi ce que ça donne sur la durée, mais voilà, ce que j'ai vu en imitant, moi je suis satisfait. C'est beaucoup de vitesse, technique, il amène de la profondeur, donc non, vraiment, pour l'instant, je suis plutôt emballé. Encham Gamma, rentré dans le dernier quart d'heure. Ouais, pas emballé non plus. Pour moi, il fait un match moyen, voilà. Je dirais pas jusqu'à dire que c'est un bon match, mais voilà, c'est déjà mieux de ce que j'avais vu face à Lille. Et Perrin, qui n'est rentré que 5 minutes, donc bah, forcément, j'ai on n'a pas vu grand-chose, même si voilà, on l'a vu tout de suite voilà, même s'il a joué que 5 minutes, il était au four au moulin. Mais voilà, pour conclure du coup sur les notes, sur l'an, encore une fois, quand tu vois qu'Autrette a du mal à revenir défendre, et on le voyait bien qu'il était dans le dur, notre ami Autrette, c'est pas grave, sors-le plus tôt et fais rentrer Perrin. Je suis sûr que Perrin. Alors, je dis pas de sortir retraite à l'habitant, mais à l'heure de jeu, tu laisses une demi-heure à Perrin. Perrin, c'est un chien fou. Enfin, attention, je dis ça dans le bon sens du terme. C'est quelqu'un qui va se dépenser sans compter. Et alors, je dis pas qu'il sur le but il aurait été, voilà, il nous aurait sauvé la mise. Mais il aurait plus les jambes pour revenir qu'un Autrette qui a fait un bon match. Donc voilà, après, bon, Einem Shamgama, dans le dernier quart d'heure, c'est un poil tard, mais bon, c'est pas non plus choquant. Après, ce que je trouve dommage, c'est qu'on a des joueurs qu'on a toujours pas vu le bout de leur nez. Je parle du moins en compétition officielle, pardon. Je pense à Ruiz Atil. Voilà, Ruiz Atil, Raveloson, on les a toujours pas vus. J'aimerais bien les voir en match officiel, surtout que Raveloson, voilà, je l'ai pas vu jouer du tout. Ruiz Atil, je l'ai vu en prépa, c'était pas mal. Et voilà, je me dis, bah, à la limite, si tu veux faire un changement dans les 5 dernières minutes, voilà, fais rentrer un Rusatil. On a le droit à 5 changements. Voilà, ce serait dommage de pas en profiter. Enfin bref, voilà, les notes étant faites, on va passer à l'avant-match. Si je me trompe pas, c'est dimanche 15h. Je pense pas dire de bêtises. Donc, dans les buts, je remettrai Costil. Mais attention, hein, voilà, je pense que là, alors je pense pas que dans l'esprit de Furlan, il joue sa place. Moi, pour moi, dans la mienne, là, si Costil là ne sort pas des arrêts décisifs, ça va commencer à être compliqué pour lui. Alors, j'ai maintenu Bernard parce que Mensa a encore 2 matchs de suspension à purger. Alors, je sais pas si, je crois qu'il peut revenir face à Strasbourg, mais j'ai un doute. Bon bah le janvier joue mal, ça bouge pas. Alors j'ai bugué parce que je voulais mettre Jolie à droite, vu que je ne sais pas si Pereira, tout dépend de sa condition, je sais pas, j'ai pas suivi, je sais pas s'il sera apte à jouer ou pas, même s'il sera apte à jouer les 90 minutes. Mettons que Pereira et Jolie soient les deux à 100%, moi je mettrais Pereira. Voilà. C'est que la majorité préférait voir Jolie, voilà, moi je préférais voir Pereira.
Bon voilà, en sentinelle, on laisse notre captain Bibi en espérant que voilà, il fasse un gros match. Mais au milieu de terrain, avec la suspension de Sinayoko, parce que voilà, on a Sinayoko aussi qui est suspendu. Donc voilà, sinon honnêtement, je pense que je l'aurais mis titulaire avec Hein dans le cœur du jeu et j'aurais laissé Hein Saki. Et peut-être au trade sur le banc, parce que moi, Dacosta, je veux le voir. Ailier gauche sur un match, je veux voir ce que ça donne, s'il a les jambes. Voilà. Et au trade dans le cœur du jeu, voilà, pour moi, c'est là son meilleur poste. C'est malheureux parce que j'ai l'impression de me répéter vraiment à chaque match. Au trade, je veux le voir dans le cœur du jeu avec Saki en Ligue 2. Alors, pas la saison d'avant, même s'ils ont fait une bonne saison, mais la saison d'encore avant, ils avaient été rayonnants dans notre jeu, c'était énorme. Et j'aimerais bien revoir cette connexion-là en Ligue 1. Donc Aine à droite, Dacosta à gauche et notre nouvelle recrue M'Banyang, fraîchement arrivé. Alors je sais pas s'il sera apte à jouer ou pas, je sais pas. Je crois que de ce que j'ai vu sur Twitter, il me semble qu'il s'entraînait déjà et qu'il était dans le groupe des titulaires. Mais attention, je dis peut-être des grosses conneries parce que malheureusement je n'ai pas le temps d'assister aux entraînements. Mais alors vite fait, hein, je vais pas exploser 50 ans sur M'Banyang. Je suis plutôt content parce que le profil j'aime bien, voilà, c'est un joueur qui va vite, tout ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Après voilà, on sait qu'au niveau du comportement, du mental, voilà, il est là le talon d'Achille de ce joueur-là. Après je crois qu'il a que 27 ou 28 ans, il a encore de belles années et voilà, c'est une belle opération, voilà, quand on est un club qui joue le maintien, il faut savoir tenter des paris. Et donc là c'est clairement un pari, un peu comme Ruiz Atil. Et bon, même si Nyang a plus confirmé au haut niveau, donc voilà, je pense qu'un Nyang bien motivé, voilà, bien coaché, bien drivé par Furlan, je pense que ça peut être quelque chose de sympa. Donc à voir sur le long terme, tout simplement. Et Charbonnier, je l'ai mis sur le banc parce que bah voilà, c'est pareil, je ne sais pas si en fonction de sa cheville et tout, si comment ça va se passer. Il y a eu des rumeurs aussi, voilà, comme quoi depuis que Nyang est arrivé, Saint-Etienne a peut-être ouvert la piste Charbonnier, mais voilà, c'est pareil, rumeur mercato, faut prendre ça avec des pincettes. Et ce que j'aimerais absolument, c'est si jamais Dacosta ou Autrette, qui que ce soit, qui soit positionné sur l'aile, ou même Hein, voilà, euh, si à l'heure de jeu, on sent qu'il commence un peu à baisser le pied, ce qui est au général le cas. Putain, Furlan, fais-moi rentrer Perrin. Je suis sûr que sur une demi-heure, il peut apporter beaucoup. Je le vois bien dans ce rôle de super sub où, voilà, Hein enfin les ailiers, que ce soit Hein ou Da Costa ou Autrette, après en fonction de la compo, voilà, qu'ils aient déjà bien travaillé sur les latéraux d'en face, qui seront fatigués. Et voilà, tu fais rentrer un Perrin, voilà, le chien fou, il va y aller, il va provoquer. Et je pense que ça peut vraiment être sympa. Et j'aimerais bien voir aussi Ruizatil et Ravelozone. Voilà. Et Mchangama, pourquoi pas en fonction des circonstances du match. Voilà, pourquoi pas, parce qu'il a du ballon quand même. Hein, donc à voir. Voilà pour ma compo perso. Ensuite, un petit point sur Montpellier. Leur point fort pour moi, c'est leur milieu de terrain, avec des joueurs comme Chotard et Savanier. Au milieu du. Voilà, ça sait manier le ballon. Là-dessus, il n'y a aucun problème là-dessus. Au niveau des attaquants, il y en a un que j'aime beaucoup, c'est Wai. C'est fort, c'est rapide, c'est jeune, ça a du potentiel, c'est vraiment un profil intéressant. Donc attention à ça. Et Mavididi aussi, alors je sais pas si. Je crois il est sorti sur blessure, mais je sais pas, j'ai pas. Mais si on a Wai ou Mavididi sur le côté à Bernard, on va passer un match très compliqué, je vous le dis tout de suite. Mais voilà, après, voilà, défensivement, bon, à part Koza que j'aime bien, après le reste, je pense peut-être que c'est un petit peu tendre. Enfin, tendre. Et voilà, c'est peut-être là où on peut appuyer pour faire mal. Parce que voilà, ils en prennent 2 face à 3. Voilà, donc 3 c'est pas non plus une équipe fantastique. Bon, après, ils en prennent 5 par pari, mais je pense que c'est pas les seuls qui vont en prendre 5 par pari. J'espère qu'on n'en fera pas partie.
Mais voilà, donc, bon, c'est une victoire et une défaite, et encore, parce que alors, j'ai pas vu le match face à 3. Mais bon, 3-2, ça veut dire qu'ils en ont quand même chié face à 3. Moi, je pense, alors c'est peut-être le supporter qui va parler et pas être objectif. Pour moi, on est supérieur à 3. Voilà. Mais voilà, attention quand même. Voilà. En plus, à l'extérieur, on se déplace à Montpellier. Je pense qu'il y a un coup à faire. Honnêtement, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Après aussi à Montpellier, j'ai oublié, mais il y a Casery qu'on connaît bien et que j'apprécie pas beaucoup. Voilà, parce que je me souviens de quelques simulations lors du barrage. Enfin bref, il faudra prendre cette équipe et voilà, faire la même en termes de match face à Angers. Et surtout défensivement, être beaucoup plus attentif. Après voilà, je suis pressé que Mensah purge sa suspension, qu'on puisse le voir enfin latéral gauche, et que voilà, Bernard aille gentiment sur le banc. Mais parce que sinon, enfin honnêtement, Bernard, j'aime bien le joueur hein, dans le vestiaire, je suis sûr, certain que c'est un cadre des vestiaires qui est super important, tout ça. Mais il l'a dit lui-même, en Ligue 1, ça va vite. Là, des Mavididi, des Wai, il va avoir beaucoup de mal, notre ami Bernard, hein. Déjà que face à David, il a eu du mal. Voilà, là, bon. Après, j'ai pas souvenir qu'il ait fait de grosses boulettes face à Angers, mais voilà, faudra faire attention. Donc voilà, je pense avoir fait le tour du match. J'ai peut-être oublié quelques actions, c'est possible. Mais voilà, en gros, je pense avoir fait le tour. Du coup, je vais m'arrêter là. Euh, je vais mettre le replay pour ceux qui n'auraient pas pu le voir sur YouTube. Voilà, celui de le débrief face à Lille est déjà dispo. Je pense que je vais le mettre là tout de suite après en éteignant le stream. Je vais m'y atteler à le mettre. Et puis voilà, bah, si ça vous a plu, bah, n'hésitez pas à partager, liker, commenter. Si vous avez des remarques à faire, voilà, que ce soit positives ou négatives, il n'y a aucun souci, mes DM sont ouverts. Et puis voilà, n'hésitez pas, oui, comme j'ai dit, à partager. Voilà, ça fait un petit peu de visibilité, ça fait plaisir. Et du coup, sur ce, je vais vous laisser. Je vais vous laisser. Alors, peut-être pas manger parce que c'est peut-être un peu tôt, mais voilà. Par exemple, 6 heures, on peut se faire un petit apéro. Voilà, c'est. Mais voilà, je vous souhaite à tous une très bonne fin d'après-midi. À très bientôt.